Comment ça va tout le monde? Excellent. Donnez-moi juste une seconde, je vais ouvrir l'ordinateur et on débutera sous peu. Bon. Bonsoir et bienvenue à notre assemblée du mois d'octobre. Et il y a quelques points que je voulais partager avec vous avant de procéder. Un des éléments que je voulais discuter avec vous était que lors des assises annuelles de l'UMQ, il y avait une affiche qui avait été organisée par le Grand Défi Pierre Lavoie et j'ai inscrit Brossard en me disant on va voir si on arrive à être inclus dans leur liste, tant mieux pour nous. Et surprise, surprise, il y a une marche de 3 km qui est organisée samedi le 20 octobre prochain. Et je vous invite tous ceux avec des jeunes enfants d'y participer. Ça va être vraiment une belle occasion d'enfiler votre costume d'Halloween et de marcher, en lien avec les saines habitudes de vie. Puis d'ailleurs, il y a des cadeaux lumineux qui vont être partagés avec les 200 premiers arrivés. Fait que ça, j'étais très heureuse d'apprendre ça et je vous encourage à y aller. Ça va être dans le parc Sorbonne, effectivement, mais tous les détails sont dans ma ville et sur le site web de la ville. L'autre point que je voulais aussi vous mentionner, c'est qu'il y a 2 événements, cette semaine et la semaine prochaine, à lesquels je vais participer. Et je suis très heureuse de cela parce que ça met en valeur notre belle ville de Brossard. Et pour ceux qui seraient intéressés à y aller, bien, ça me ferait tellement plaisir de vous voir là. Le premier, c'est je vais participer à l'Agora métropolitaine qui est organisée par la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Et c'est là qu'on va échanger sur des nouvelles possibilités d'aménagement de nos villes. Et je vais parler du pôle Panama et la revitalisation du boulevard Taschereau. Ça aura lieu jeudi de cette semaine. Et la semaine prochaine, j'ai été invitée à être conférencière dans le cadre des événements Les Affaires. Et je vais parler des infrastructures et des grands projets publics. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'on puisse parler de Brossard dans des telles avenues, et donc ça me fait plaisir. Hier soir, il y a eu une consultation qui a été faite dans le secteur des A. Et je vais vous dire, j'étais très heureuse de voir le nombre de personnes qui ont été présentes, qui se sont déplacées pour en faire partie. L'objectif, c'était d'entendre les gens sur ce qu'ils vivent en tant que transformation du secteur. Parce que on le voit, il y a des maisons qui se transforment, qui changent, et puis on voulait, comme ville et comme conseil, on voulait les entendre pour savoir comment ça se vit, quelle est leur vision pour le secteur, connaître ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Fait que dans le fond, ça a été une très belle démarche. Je tenais à remercier les employés qui avaient organisé ça. C'était très bien fait. Et il va y avoir une autre séance très proche, là. Je ne sais pas si ça va être cette semaine, je ne penserai pas. La semaine prochaine, on va informer tout le monde pour voir, parce que ce n'est pas tout le monde qui a pu participer. Avec 2 séances de consultation pour le secteur TA. Et étant donné qu'on est sur le sujet des consultations, on a vu dans le Brossard Éclair qu'aujourd'hui, Brossard va trancher sur la question du cannabis. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un sujet qui incite des beaux débats. Un dossier quand même où on voit qu'il y a différentes opinions, des opinions divergentes. Même, ça ne me gêne pas de vous le dire, au niveau du conseil. C'est un sujet qui touche profondément les gens. Et comme conseil, suite aux discussions, on a réalisé l'importance de consulter la population sur cette question. Vraiment, c'est notre objectif. Votre volonté et notre volonté, on veut vous entendre sur le sujet avant de légiférer là-dessus. Et donc, ce qui va avoir lieu, c'est que nous, on n'a pas l'intention de passer un nouveau règlement ce soir là-dessus, mais ça viendra. Ça va nous permettre d'avoir plus d'informations de vous et du nouveau gouvernement provincial aussi, parce qu'on risque de voir quand même des changements. On entend qu'ils vont revoir possiblement les distances des écoles, l'âge, ainsi qu'ils vont se prononcer sur la consommation sur les lieux publics. Je pense qu'en ayant cette information-là,
en ayant l'information, en allant chercher le pouls des citoyens de la ville de Brossard, le conseil va être mieux outillé pour en faire une décision éclairée et selon votre volonté. Mais je voulais que vous sachiez, en ne passant pas une nouvelle loi ce soir, ça va être la loi provinciale du projet de loi 157 qui va être mis en vigueur. Et ça le permet dans des espaces publics. Dans le fond, il traite comme le tabagisme. Je vais juste vous les énumérer rapidement. Les lieux où est-ce que ce ne serait pas permis, c'est les terrains d'établissements de santé, de services sociaux, les terrains des établissements collégiaux et universitaires, les pistes cyclables, les abribus, les aires d'attente de transport en commun et à 9 mètres dans les parcs où il y a des manèges ou installations pour jeunes enfants. Fait que je vais vous inviter d'aller voir plus de détails, mais comme je vous dis, c'est un sujet qui évolue. Et donc, nous, on va s'ajuster en conséquence. Parce que quand on a défusionné, j'étais avec Antoine et aussi avec Claudio, qui avons travaillé à refaire la ville Brossard. La plupart d'entre vous, vous n'étiez pas là. Mais Antoine et d'autres, on a travaillé très fort pour ramener la ville. Et ça, j'en suis très fier. Je suis très fier d'avoir travaillé avec Antoine et je lui dis merci. Voilà. C'est le fun, ça, quand c'est des compliments. Très gentil de votre part, M. Saint-Onge. Très gentleman. Madame la Présidente, je propose d'adopter le projet de règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée telle que soumise. Merci beaucoup. Et adopté par? J'appuie Madame la mairesse. Merci. Ça, nous sommes... Oui? Vous auriez voulu intervenir? Oui. Ah, bien, ça va me faire plaisir. Allez-y. Ben, je tiens à vous féliciter d'abord. Merci. Parce que le nouveau règlement qu'on nous présente ici, c'est une ouverture d'esprit. Et on démocratise l'intervention pendant le conseil. On va permettre aux conseillers de pouvoir intervenir pendant 3 minutes aussi à la fin de la séance. Je tiens donc à féliciter la mairesse et je tiens à le dire. Alors, c'est pour ça que je vais intervenir. My gosh, merci beaucoup. Il a volé un peu mon punch. C'est quelque chose. Mais effectivement, on va l'expliquer au prochain. Non, c'est bien. Non, là, dans le fond, on vient d'adopter le projet de règlement, mais ça va revenir le mois prochain et ça va me permettre de vous faire une petite synthèse des changements qu'on a amenés à notre code de régie interne. Mais ça, c'est notre guide pour notre mode de fonctionnement lors des assemblées mensuelles générales qu'on a à l'Hôtel de Ville. Et j'ai porté plusieurs chapeaux dans les dernières années. Conseillère municipale avec l'équipe au pouvoir, conseillère municipale indépendante. J'étais, à un certain point, interpellée comme étant quelqu'un de l'opposition aussi pour un certain temps. Et maintenant, comme mairesse, je vois qu'il y a des changements qu'on peut amener pour rendre le processus plus démocratique, pour permettre les élus leur droit de parole. C'est leur droit. Ils ont été élus par les citoyens et personne ne devrait être brimé dans leurs expressions. Et puis, oui, effectivement, on a choisi un moment à la fin de l'Assemblée qui va permettre aux gens de s'exprimer à tour de rôle, si souhaité. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un temps qui les sont réservés. Il y a d'autres choses qui sont, bien sûr, à l'intérieur de ce changement et qu'on a hâte à vous le montrer. Et si le processus suit son cours, on pourrait au mois de décembre, vous allez déjà voir le changement. C'est quelque chose qu'on avait promis qu'on allait faire et on l'a fait. Et je suis vraiment heureuse. Merci beaucoup, M. Kelling, pour nous avoir accompagnés dans la rédaction en lien avec la volonté des élus qui ont travaillé là-dessus. Et je tiens à le mentionner que M. Yves Lemire a été un grand aide dans la rédaction de l'analyse et tout, ainsi que Jean-Virgile, qui n'est plus dans la salle. Mais je voulais le mentionner, que ça a été vraiment un beau travail de la part des gens qui ont tous contribué là-dedans. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je tiens à remercier les présidents des commissions et leurs collègues dans l'exercice d'avoir... ils ont appelé, ils ont rencontré, ils ont fait toute une démarche. Et il y a eu plusieurs citoyens qui ont appliqué. C'était très difficile, hein? Très, très, très difficile, le processus de sélection. Mais je voulais vous remercier pour le travail et l'effort que vous aviez mis. Et c'est tout en lien avec ce qu'on avait indiqué.
On voulait des jeunes, on a des jeunes. On voulait une participation accrue des femmes, on en a. Je pense que tout est là par rapport aux gens qui sont nommés. Et on va remercier les gens qui ont appliqué, mais qui n'ont pas été sélectionnés. Mais on va trouver d'autres occasions pour les interpeller, étant donné qu'ils ont démontré un intérêt pour participer à la vie citoyenne d'une forme ou d'une autre. Voilà. Et donc, c'est adopté. Je suis très, très, très heureuse. Et là, on va commencer le travail de démarrer nos rencontres et de voir, dans le fond, les recommandations qui vont en découler pour le conseil municipal. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que les élus souhaitent faire en lien avec ça? Ça va? Madame la Présidente, oui? Je dois avouer que oui. C'était difficile. C'était tough, hein? Vraiment. Oui. Les candidats, il y a des personnes extraordinaires dans la ville de Brossard. Oui. Et il faut se réserver un certain nombre pour pouvoir être efficace comme commission. On ne peut pas être 25 autour d'une table, mais vraiment, les personnes qui ont appliqué, ça nous a rendu la tâche difficile. Et je suis convaincu qu'on aurait pu prendre certaines autres personnes avec le même effet. Mais j'ai déjà hâte de travailler avec ces personnes-là. Je l'avoue candidement. Bon, excellent. Merci. D'autres commentaires? Oui? Je voudrais dire que c'est très difficile, effectivement, parce que les candidats de qualité, vraiment, là, des professionnels qui ont appliqué, on se posait des questions dans le choix. Je tiens à remercier aussi 2 personnes, on ne les a pas citées ici, mais qui vont venir assister à chaque réunion. C'est des gens du gouvernement. OK. C'est des gens du gouvernement qui vont être invités parce que ces gens-là pourront nous apprendre à la ville et à des experts de nous-mêmes. contenu, dans le fond. Hein? Oui, absolument. Okay. Donc, on ne les cite pas ici, mais je vais les appeler pour leur dire qu'ils seront invités. Parfait. Si vous le permettez. Absolument. Merci. Ça va? Si oui, je peux me permettre, Madame la mairesse, je pense que c'est une belle occasion, grâce par le biais de ces commissions, d'offrir un service qui est encore de très, très grande qualité à l'ensemble des citoyens de la ville de Brossard à partir de chacune des thématiques des commissions. C'est vrai. Tout en lien avec les valeurs que le conseil municipal veut promouvoir dans le bien-être physique, mental, dans tous les volets pour nos citoyens de notre ville. Est-ce que ça fait le tour? Bon, bien écoutez, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Tout le monde a travaillé là-dessus. Adopté à l'unanimité.